Qu'est-ce que tu fous? Je m'occupe du montage du popcorn en short. Ah, bien. Mais si tu regardes, 9 minutes. 9 putains de minutes. Je te rappelle quand même que ton popcorn en short durerait à la base 3-4 minutes. Max. Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas, l'envie des grandeurs, et puis de toute façon, je sais même pas pourquoi je te parle, parce que tu n'existes pas. Dois-je te rappeler que popcorn en boîte existait avant popcorn en short? Ouais. Ouais. Et que en plus de ça, tu es le fruit de mon imagination. Que tu n'existes même pas. Bonjour à toi, peuple de l'internet qui regarde mes petites vidéos sur YouTube, c'est Florian et c'est Popcorn en short numéro 7. Cette semaine, le film qui passe sous nos yeux, c'est Balade entre les tombes avec pour acteur principal Liam Neeson, un acteur que j'aime particulièrement. Il a l'habitude de jouer les durs à cuire et il semble que dans ce film, ça ne déroge pas tellement à la règle puisqu'il décide d'aller aider des familles dont certains membres se sont fait enlever. Eh mais attends, non... Mais ça me rappelle quelque chose ce scénario. Mais si, Tekken 1 et Tekken 2. Bon oui, on va pas se le cacher, hein, il enchaîne des rôles identiques depuis quelques films, avec succès certes, mais identiques. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un comique de répétition qui s'installe dans chacun de ses rôles. Mais si, je suis sûr que vous l'avez remarqué, le fameux coup du « Je suis un putain de dur à cuire, et je vais te faire bouffer tes dents ». Une séquence de tournage traditionnelle avec Liam Neeson. Je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas ce que vous voulez. Si c'est de l'argent, je n'en ai pas. Par contre, ce que j'ai, c'est des compétences que j'ai acquises au cours d'une longue carrière. Et je vous garantis que vous allez prendre méga cher. C'est bon? Ça vous va? C'est nickel, mec. On fait Tekken 2? Je t'en prie, quand tu veux. Allez, je suis chaud. On est parti. Écoute-moi bien attentivement. Ta mère et moi allons être enlevés. Et bientôt, ça sera ton tour. Alors voilà ce que tu vas faire. Tu vas aller te planquer. Et pendant ce temps-là, je vais m'occuper d'eux. Et ils vont prendre méga cher. Bon, ça vous va pour Tekken 2? On garde la séquence? Nickel. Au fait, on a Balade entre les tombes. Tu veux le scénar aussi? Le scénario? Non, j'en ai pas besoin, je vais faire ça à l'instinct. Il est génial, ce Liam. Je fais ça dans tous mes films. Oh, je l'adore. Écoutez-moi bien, bande de petits kidnappeurs. Vous savez pas qui vous avez affaire? Je suis Liam Neeson. 1. Je vous menace au téléphone. 2. Je vous fais flipper. 3. Je viens vous botter le cul. Je fais ça à chaque fois. Tekken 1, ils ont morflé. Tekken 2, ils ont morflé. Balade entre les tombes, ils vont morfler aussi leur race. Bah ouais, je suis comme ça. Tu crois que t'as affaire à qui? J'ai peut-être 61 ans, mais moi je botte des culs comme ça. Je suis un putain de dur à cuire. Je vais t'éclater. Allez, viens. Je m'en fous. Moi je suis en fou, je te prends. Je suis comme ça. Moi je suis un gros malade. Allez, viens, je te dis, putain, viens. Bon, blague à part, je suis pas du tout rentré dans le délire du film. Hein. C'était lent, mais d'un lent. Le scénario il tient pas la route, et même pour les personnages, on n'a pas d'empathie pour eux. Non, aucune. Quand vous arrivez à la fin du film, vous vous dites « Oui, franchement, il doit y avoir un autre film plus intéressant à voir cette semaine. » Et oui, il y en a un. Et qui plus est, français. Samba! Samba, film français réalisé par Eric Toledo et Olivier Nakache, les deux gars qui ont fait Intouchable. Alors je peux vous dire que l'attente était quand même super haut niveau, hein, puisqu'on s'attendait à retrouver la magie qu'avait fait le film d'Intouchable. On retrouve Omar Sy, qu'on a pu voir dans Intouchable, mais aussi le dernier X-Men, production américaine. Charlotte Gainsbourg également, qu'on a pu voir dans Trois Cœurs, mais aussi Nymphomaniac. D'ailleurs, en parlant de Nymphomaniac, je me posais la question pour son rôle dans Samba, parce que son personnage est un petit peu torturé dans ce film aussi. De savoir si elle n'avait pas utilisé ce qu'elle avait déjà travaillé dans Nymphomaniac. Au niveau de son rôle de comédienne,
Ah, quand même, il y a certaines similitudes, je trouve. Autre comédien, Tahar Rahim, qu'on a pu voir dans Gibraltar ou encore Le Passé. Et enfin, Isaiah Yglesias, qu'on a pu voir dans Mauvaise Fille. Et elle, c'est une petite nouvelle dans le monde du cinéma français, puisque c'est son deuxième film. Ça va peut-être vous paraître étonnant, mais j'ai une préférence pour les personnages dits secondaires, entre guillemets, puisqu'on les voit quand même beaucoup à l'image. Il s'agit du personnage de Tahar et de Isaiah. Déjà lui, tout simplement parce qu'il a une énergie folle et que t'as vraiment envie de devenir son pote et genre de te taper une petite binouse tranquille avec lui. Et elle, parce qu'elle a un petit côté bad girl et qu'en plus de ça, elle est super drôle. Bref, dans ce film, tout roule. Ou presque. Il faut le reconnaître, Samba n'est pas exempt de défauts. Le premier gros souci, ce sont les longueurs de film qui sont présentes un peu partout. Il y a certains passages qui auraient dû vraiment être coupés, voire carrément retirés. C'est comme si je décidais de faire un popcorn en short qui dure 9 minutes, c'est beaucoup trop long. Le deuxième souci, après peut-être que je pinaille un petit peu, c'est l'accent d'Omar Sy. Il ne le tient pas pendant toute la durée. Je pense notamment à la séquence de l'appartement où les 4 protagonistes se retrouvent lorsqu'il y a les 2 qui s'embrassent fougueusement. Quoi? Je m'entraîne pour mon premier grand rôle. J'y retourne. Et que les 2 autres se font la bise. C'est un passage que vous avez pu voir dans la bande-annonce du film. Bon, il y a une séquence qui se déroule encore dans les appartements et qui est juste après. Et bien, c'est à ce moment-là où ça m'a vraiment choqué. En fait, Omar perd totalement son accent. On retrouve le Omar qu'on a pu retrouver dans Intouchable ou encore le SAV des émissions. Et ça, j'avoue que niveau immersion, c'est un petit peu dommage quand même. Troisième et dernier élément, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans Intouchable, il y a une séquence en parapente où le personnage principal, interprété par Omar Sy, a peur des hauteurs, il a peur du vide. Bon, en soi, c'est légitime. D'accord, passons à Samba maintenant. Nous avons les mêmes réalisateurs et également le même comédien pour le rôle principal. Et il y a une séquence qui est pas identique puisqu'il ne s'agit pas de parapente, puisqu'il y a 2 personnages qui s'enfuient par les toits de Paris pour échapper à la police. Bon. C'est étonnant quand même parce que Samba a également peur des hauteurs. Alors, est-ce que c'est un clin d'œil? Est-ce que c'est une référence donc à Intouchable? Ou est-ce que c'est une facilité quelconque? J'avoue que je me pose la question. En dehors des 3 éléments que je viens de vous citer, je vous recommande vraiment d'aller voir Samba, tout simplement parce que ça traite de sujets graves et sérieux, mais d'une façon intelligente. Alors après, il y a le côté un peu tout gentil des réalisateurs qu'on retrouvait déjà dans Intouchable et qu'on retrouve encore dans ce film-là, qui peut déplaire à certains, je le reconnais, et d'après les critiques que j'ai lues également sur internet, ça passe pas pour tout le monde. Mais bon, cette semaine, vraiment, foncez dans les salles obscures. Enfin, pour Samba, pas pour Balade entre les tombes. Voilà, Popcorn en short, ça touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Je tenais également à vous dire, à tous ceux là qui regardaient mes émissions, que j'apprécie énormément qu'il y ait toujours autant de suivi et toujours autant de visionnage. Vraiment, ça me fait alors vraiment plaisir. Donc c'est super, continuez comme ça. Et je continuerai de faire des vidéos. Maintenant, je vous invite à rejoindre la page Facebook si ce n'est pas déjà fait, et puis également le compte Twitter de l'émission. N'oubliez pas également de partager les vidéos, ça serait également excellent. Et d'ici là, je vous souhaite bon film à tous, portez-vous bien, et à la semaine prochaine.